Des techniques surpuissantes dans Naruto, dit que d'autres proviennent directement d'artefacts. Ce sont toutes des techniques de rang S ou des techniques. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Naruto et que vous n'êtes pas encore. On n'oublie pas le pouce bleu pour le soutien et c'est parti. Voilà l'un des artefacts les plus puissants du monde shinobi qui appartenait à Itachi Uchiwa, le grand frère de Sasuke Uchiwa. Avec l'épée de Totsuka, on peut battre n'importe qui et n'importe quoi. Il suffit simplement de le toucher avec l'épée. Itachi l'a utilisé à 2 reprises. La première fois c'était contre Orochimaru dans un mini-combat. Orochimaru se croyait immortel et invincible, mais il était contre Itachi avec l'un des artefacts les plus puissants et efficaces au monde. Il n'aura fallu qu'un seul coup à Itachi pour sceller l'un des 3 Sannin légendaires de Konoha. C'est un moment des plus incroyables. La deuxième fois qu'il l'a utilisé, c'est lors du combat Nagato contre Itachi, Killer Bee et Naruto. Même après l'astre divin de Nagato en mode 100% Edo Tensei, il n'aura fallu qu'un seul coup à Itachi pour le vaincre. Pour certains, le coup d'épée de Totsuka n'est pas une technique, mais je la considère tout comme parce qu'il faut savoir la gérer. Itachi l'a parfaitement gérée et c'est pour cela qu'il pouvait toucher qui il voulait. En principe, l'épée a disparu avec Itachi. Disons que c'est une façon de ne pas laisser un artefact aussi dangereux dans la nature. L'emprisonnement des morts, une technique de rang S du clan Uzumaki. C'est une technique sacrificielle, c'est-à-dire que pour l'utiliser, nous devons nous sacrifier. Cette technique est une technique de scellement ultime. Nous pouvons sceller une vie, des membres comme des bras, ou encore du chakra très puissant. Il faut faire les sauts, invoquer le Shinigami, avoir assez de chakra, et le Shinigami fera le travail. Cette technique est interdite, et pour cause, elle fait appel à des forces démoniaques. Cette technique permet de battre n'importe qui en un coup, et elle a permis à Hiruzen de sceller Hashirama et Tobirama réincarné. Cette technique est vraiment beaucoup trop démoniaque pour pouvoir être maîtrisée par n'importe qui. Malgré le fait qu'Hiruzen soit en fin de vie, il a quand même réussi à sceller les bras d'Orochimaru pour qu'il ne puisse plus faire de jutsu. Cette technique a permis 2 très grands moments de l'œuvre. La fin du combat Hiruzen, Hashirama, Tobirama, Orochimaru comme vu plus tôt, et le scellement de la puissance de Kyuubi par Minato. L'Estocade de l'enfer est une technique du 3e Raikage, le Raikage le plus puissant de tous les temps. Cette technique peut littéralement quasiment tout découper. Grâce à la technique, le 3e Raikage a réussi à découper en un seul coup les 8 queues de Hashibi. L'explication est simple, à chaque utilisation d'un doigt, la puissance s'intensifie. C'est une technique Raiton extrêmement puissante et c'est même l'une des plus puissantes au monde. Il ne faut surtout pas la sous-estimer sous prétexte qu'elle n'a rien de spectaculaire. Il n'y a certes pas d'explosion ou d'artifice, mais elle est dévastatrice. Le Raikage est parvenu à combattre un bataillon entier avec ses techniques combinées à sa résistance légendaire. D'ailleurs, la défense du Raikage est l'une des plus efficaces au monde parce que des techniques de rang S ne lui font rien. Les techniques de Naruto ne lui font rien et c'est pareil pour les techniques de l'alliance Shinobi. La seule chose qui a fait plier sa défense, c'est son attaque. Monsieur Masashi Kishimoto est vraiment très fort. La seule faiblesse du Raikage était en fait son point fort. Incroyable. Les lames conjurées de Kaguya. Cette technique est de la même famille que le Keke Genkai du clan Kaguya. Si on devait avoir une définition de one shot, ce serait cette technique. En effet, si elle vous touche, vous ne pouvez plus rien faire. Votre corps finira forcément en poussière. Kaguya durcit ses os, elle les fait sortir via ses pommes ou son dos avant de les utiliser pour attaquer. Une fois touché, l'organisme se décompose à vue d'œil, ce qui ne laisse aucune chance. Kaguya peut attaquer à distance comme au corps à corps, et que ce soit de près ou de loin, elle est en mesure de ôter la vie de n'importe qui. L'art ultime de Deidara. Comme il a beaucoup de techniques pouvant one-shot rapidement, j'ajoute également le Garuda C4. Le Garuda C4 est une technique qui annihile de l'intérieur. Deidara fait une copie de lui en argile et la fait exploser, ce qui donne beaucoup de micro-bombes en argile. Elles ne peuvent pas être vues à cause de leur taille, et une fois qu'elles sont inhalées, elles font exploser de l'intérieur. Les animaux de la forêt ont explosé et Sasuke a failli y passer. Deidara l'a créé pour vaincre Itachi parce qu'il savait que la technique était surpuissante. L'art ultime de Deidara est comme son nom l'indique, la technique ultime de l'artiste. C'est une technique sacrificielle, comme celle veut plus tôt, sauf que celle-ci est propre à Deidara. Deidara se fait exploser, ce qui forme une explosion qui détruit tout à 10 km à la ronde. Aucun humain ne peut y résister. Waouh!
Kamui est une technique du Mangekyo Sharingan d'Obito et de Kakashi. C'est une technique qui peut one-shot un ennemi. Kakashi l'a utilisé à plusieurs reprises, mais pour illustrer mes propos, voici deux exemples. Lors de son combat contre Deidara, il lui a arraché son bras, et comme c'était l'une des premières utilisations de Kakashi en combat réel, il n'a pas bien réussi à le placer parce que sinon, il lui aurait arraché la tête. Deidara était vraiment surpris, et pour cause, c'est une technique qui provient d'un Mangekyo Sharingan. Autre exemple, Kakashi qui utilise Kamui contre Gedo Mazo. Nous sommes dans le 4e grand conflit Shinobi, et Kakashi tente un coup de maître contre Gedo Mazo. A savoir que Gedo Mazo est plus grand que Choji ou encore Choza, fort maxi. Kakashi peut arracher la tête d'une personne aussi grande qu'un géant, donc il peut très facilement arracher la tête d'un humain. Le Jinton de Onoki. Le Jinton est un Kekei Tota, c'est-à-dire l'utilisation de 3 éléments. Les Kekei Tota sont très rares et pour cause, la puissance générée est incroyable. Le Jinton est la combinaison du Futon, du Katon et du Doton. Le Jinton, c'est la libération de la poussière. Ça permet à Onoki de tout changer à l'échelle moléculaire. La molécule, c'est quand même la plus petite partie d'un corps susceptible d'exister à l'état isolé. Je parle souvent du Jinton, mais il y a une raison bien particulière à ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné au plus haut point. Onoki a une technique à lui, le détachement du monde primitif. Onoki peut tout détruire avec la technique et bien évidemment, il peut ôter la vie en un seul coup. Le plus fou, c'est qu'il a réussi à détruire les 25 Susanoo de Madara alors qu'il avait 79 ans. Décidément, Onoki et Hiruzen n'ont pas laissé leur âge les empêcher de combattre jusqu'au bout. Le Raikiri ou encore l'éclair profondeur de Kakashi. Technique de rang S, c'est l'évolution des 1000 oiseaux. Guy a dit que Kakashi avait coupé la foudre en deux avec la technique. Kakashi a quant à lui affirmé que ses adversaires qui ont vu la technique ne sont plus là pour en témoigner. Cette technique a littéralement été inventée pour ôter la vie en un seul coup. Elle consomme beaucoup de chakras et pour cause, c'est une technique qui est surpuissante et ultra efficace. Dans la partie 1 de Naruto, il peut l'utiliser 4 fois en une journée, mais dans la partie 2, il peut l'utiliser au moins 6 fois. Là où la technique prend du niveau, c'est quand il utilise du chakra Rikudo et quand il a eu ses 2 Sharingan. Cette forme du Raikiri est tout bonnement phénoménale parce qu'il a cumulé la technique du Kamui avec celle du Raikiri. Il a même réussi à blesser Kaguya. Le rituel de Jashin et sa malédiction. Pour pouvoir utiliser pleinement les pouvoirs du rituel, il faut obligatoirement qu'Hidan arrive à avoir ne serait-ce qu'une goutte du sang de l'adversaire. S'il parvient à avoir du sang, c'est terminé. En effet, cela crée une certaine liaison entre Hidan et l'adversaire. Sous cette forme, Hidan est en quelque sorte la poupée vaudou de l'adversaire. Chaque blessure qu'il se fait blesse l'autre, et comme Hidan est immortel et qu'un homme ne l'est pas, Hidan ne perdra pas la vie, contrairement à l'adversaire. Kakuzu a clairement dit que la technique était monstrueuse et qu'Hidan était très dangereux. Le Yogai de Gaimaito. Cette technique est une technique de taijutsu interdite de la 8e porte. C'est la technique la plus puissante de Gaimaito, un homme qui s'est entraîné toute sa vie. Bien évidemment, quand on parle de ôter la vie en un coup, on parle d'humain normalement constitué. Cette technique de Gai est censée pouvoir battre n'importe qui en un coup, et même s'il a combattu Madara Jinchuriki de Jubi, il a failli le battre. Gai n'a pas eu la puissance d'Agoromo, il ne maîtrise pas le Senjutsu, et pourtant, il était à 2 doigts de vaincre le ninja parfait. En fait, Gaimaito a failli vaincre l'invincible. C'est vraiment incroyable. Madara a clairement dit qu'il a failli perdre. Masashi Kishimoto nous a parlé de la technique des 8 portes dans l'examen des Chunin. Il nous a fait en quelque sorte une promesse qu'il a tenue. Monsieur Masashi Kishimoto est vraiment très fort et je dirais même qu'il est trop fort. Que ce soit le dessin, la perspective, les émotions qu'il a transmises ou encore la technicité dont il a fait preuve, ce très grand monsieur nous a offert un spectacle d'anthologie. Merci Masashi Kishimoto. Narutovi. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.